Gloire à l'agneau immolé. Gloire dans les lieux très hauts. Bonjour, shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous me suivez, que vous soyez en Afrique, aux États-Unis, en Europe, bonjour et bonsoir. Nous allons commencer notre émission sur l'adoration, poursuivre notre émission sur l'adoration, qui est une émission capitale. En fait, Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir parler de l'adoration afin de pouvoir construire un royaume, construire une génération des adorateurs qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Au ciel, tout le monde adore le Seigneur. Sur la terre, il faut qu'il y ait des gens qui adorent. Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et voilà pourquoi nous sommes en train de poursuivre cette émission. Nous sommes à la phase 2, le numéro 2 de cette émission. Alors, nous allons parler aujourd'hui des vrais et des faux adorateurs. Les vrais et les faux adorateurs. La vraie et la fausse adoration. Nous allons lire le livre d'Ésaïe 29, le verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi est un précepte de tradition humaine. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a pour moi est un précepte de tradition humaine. Donc, ce passage nous dit clairement, nous parle clairement de la vraie et de la fausse adoration. La vraie adoration, c'est l'adoration du cœur. Le cœur est loin de moi. Le peuple qui s'approche devant Dieu vient avec les lèvres et avec la bouche, mais le cœur s'est éloigné. Donc, la personne qui arrive, la Bible déclare que Dieu regarde le cœur. Donc, la fausse adoration, c'est l'adoration de la bouche et des lèvres. La vraie adoration, c'est l'adoration de l'intérieur, l'adoration du cœur, l'adoration de l'âme, de l'intérieur, là où Dieu réside. Alors donc, nous avons parlé de la fausse adoration, de la vraie adoration. C'est Dieu qui reconnaît le vrai adorateur. Parce que c'est Dieu qui regarde notre cœur. Il regarde la profondeur de notre cœur. Quand Dieu te voit, il ne cherche pas à voir comment tu t'es habillé. Quand tu t'approches de Dieu, Dieu ne regarde pas comment tu t'es parfumé. Dieu regarde l'attitude de ton cœur. Comment est ton cœur quand tu t'approches de Dieu? Quand nous nous approchons à Dieu, nous devons nous approcher avec notre bouche, oui, nous devons parler, mais nous devons avoir le cœur qui doit être en relation avec notre âme, avec notre intérieur. Le cœur doit être dans la même longueur d'onde avec son intérieur. Et le faux adorateur, celui qui adore de la bouche, mais le cœur est loin. Mais le vrai adorateur, c'est celui qui adore de la bouche, mais le cœur se confirme, le cœur s'aligne avec sa bouche. Donc l'adoration, la vraie adoration, c'est l'adoration qui est recherchée, l'adoration du cœur. Alors quand nous regardons pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire, nous allons voir dans le livre de 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Alors, il s'agit des enfants d'une personne qu'on appelle Isaïe, donc le père de David. Donc David, ce papa-là avait donc 7 fils, 7 enfants, dont David était le dernier. Donc David étant le dernier, et on a envoyé David dans la forêt, dans la savane, pour pouvoir paître les brebis de son père. Donc les 7 frères sont restés et David était dans la forêt. Alors, Dieu demande à Samuel d'aller dans cette maison, la maison de cet homme-là, pour pouvoir chercher, sélectionner un roi, trouver un roi parmi ses fils. Et nous voyons que quand Samuel a commencé à regarder, Dieu dit ceci: l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Donc Samuel, comme un homme, il était en train de regarder l'extérieur.
il a vu Shama, il a vu les autres, les frères de David, ils étaient très grands, très beaux et qu'ils étaient très forts. Et Samuel a voulu considérer ces personnes-là. Dieu dit non, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne regarde pas la hauteur de sa taille et de son apparence, car je l'ai rejeté. Donc, ceux qui n'adorent pas le Seigneur sont rejetés par Dieu. Vous ne pouvez pas venir vers Dieu sans pour autant l'aimer, sans pour autant chercher à l'adorer, sans pour autant avoir un cœur vrai. Il faut avoir un cœur vrai pour venir vers Dieu. Votre cœur doit être un cœur sensible, un cœur disposé, un cœur brisé, un cœur reconnaissant, une bonne terre. Votre cœur ne doit pas être chargé des problèmes, des soucis. Votre cœur ne doit pas être chargé des projets. Votre cœur, quand vous venez vers Dieu, c'est un cœur que vous devez avoir, un cœur qui est disposé. Donc Dieu dit, j'ai rejeté cet homme-là, ces hommes-là, ces 7 frères. Pourquoi? Parce que leur cœur ne plaisait pas à Dieu. Donc nous devons faire très attention avec notre cœur. Voilà pourquoi le diable, quand il veut te combattre, il va salir ton cœur. Il va te mettre beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes dans le cœur pour que tu ne puisses pas avancer avec Dieu. Quand ton cœur est chargé, tu ne pourras jamais avancer avec Dieu. Un vrai adorateur est celui qui garde son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Si tu ne gardes pas ton cœur, tu vas sombrer. Tu ne vas pas avancer avec Dieu. Tu ne vas pas exceller avec Dieu. Tu ne vas pas changer de dimension avec Dieu. Tu vas être seulement un chrétien qui va traîner à la même place. Notre cœur doit être vidé de la substance. Notre cœur doit être lavé. Notre cœur doit être brisé afin que Dieu nous utilise. Alors Dieu dit que je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Comment est le cœur? Donc il voit le premier qui arrive, il voit son cœur, ça ne va pas. Il cherche, il voit le deuxième, ça ne tient pas. Il voit le troisième, jusqu'au 7e, personne. Et Samuel a posé la question à ce papa-là et dit, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Parce que les 7 qui sont là sont disqualifiés. Et papa se souvient qu'il y a un 8e, David, qui est dans la forêt et qui devait donc venir pour qu'on puisse le oindre. Quand cet homme est venu, quand David est venu, Dieu a dit c'est lui. Parce que j'ai vu son cœur. Il avait un cœur qui était reconnaissant. David a été sélectionné à cause de son cœur. Nous allons voir plus tard comment David a excellé dans plusieurs dimensions. Mais le commencement, c'était l'attitude de son cœur. Si nous voulons exceller dans plusieurs dimensions, nous devons commencer à regarder notre cœur, l'attitude de notre cœur. Si tu veux être béni, tu dois regarder l'attitude de ton cœur. Si tu veux que le diable puisse fuir, qu'il puisse aller loin de toi, c'est l'attitude de ton cœur. Si ton cœur est disposé, Dieu vient dans ton cœur. Quand Dieu vient dans ton cœur, l'ennemi ne pourra pas te tenir. Donc David a été reconnu parmi ses frères à cause de son cœur. Abraham a été reconnu aussi à cause de l'attitude de son cœur. Quand Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac, il a accepté d'aller sacrifier Isaac. Son cœur était reconnaissant envers Dieu. Son cœur était humble. Un adorateur est reconnu par Dieu. C'est Dieu qui cherche un adorateur. Un adorateur ne peut pas se proclamer « je suis adorateur ». Vous pouvez être adorateur devant les hommes, mais pas l'adorateur devant Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont être avec lui, avec un cœur compatissant, un cœur déchargé de soucis, un bon cœur. Donc, vous vous rendez compte que quand Abraham a sacrifié Isaac, son cœur était reconnaissant envers Dieu. Il a dit, mais c'est toi qui m'as donné cet enfant-là, ce fils-là, et je le sacrifie pour toi. Dieu a dit, arrête, ne porte pas la main sur l'enfant. Et après, Dieu fait quoi? Il pourvoit. Donc cette montagne-là de l'adoration a pris le nom de Jéhovah Jireh. Quand un adorateur adore le Seigneur, quand il dispose son cœur vers le Seigneur, Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Pour lui, Dieu a plusieurs noms. Mais pour l'adorateur, Dieu c'est Jéhovah Jireh. Il pourvoit à ses besoins, il pourvoira. Donc à la montagne de l'adoration, nous avons Dieu qui pourvoit à nos besoins. Il pourvoit à nos besoins financiers, il pourvoit à nos besoins de santé, il pourvoit à nos besoins quand nous avons besoin de secours ou il y a un ennemi qui nous menace. Dieu pourvoit, il nous donne la force de pouvoir tenir.
Dieu est un pourvoyeur pour l'adorateur. Un adorateur a il a du grand prix pour Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un que Dieu cherche. C'est quand Dieu l'a trouvé, Dieu le sauvegarde, Dieu le protège. Parce que Dieu se plaît quand il y a l'adoration. Alors donc, nous devons tout faire. Chaque chrétien doit commencer à cultiver l'esprit d'adoration. Chaque chrétien doit commencer à adorer le Seigneur. Nous avons dit que l'adoration, ce n'est pas la chanson. L'adoration, tu peux adorer à la maison. Tu peux chanter, tu peux être conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accompagne l'adoration. Il faut que le Saint-Esprit puisse être là avec nous pour accompagner l'adoration. Nous allons à un chapitre que nous avons préparé pour le Saint-Esprit qui nous accompagne dans l'adoration, sur le chemin de l'adoration. Et quand le Saint-Esprit t'accompagne sur le chemin de l'adoration, tu vas recevoir les révélations de Dieu. Dieu, pendant l'adoration, peut révéler. Dieu, pendant l'adoration, peut guérir les malades. Dieu, pendant l'adoration, peut élever. Dieu, pendant l'adoration, peut bénir. Notre Dieu, c'est un Dieu qui se plaît. Quand il se manifeste, il se lève, sa gloire descend et il y a des bénédictions qui se passent. Bien aimés, nous devons avoir des cultes où l'adoration attire les bénédictions, où l'adoration attire les miracles de Dieu, où l'adoration attire les promesses de Dieu, où l'adoration attire la puissance de Dieu. Alors, nous vous attendons pour nos prochaines émissions. Suivez-nous. Nous sommes en train d'aller pas à pas afin de vous amener à intégrer cette zone-là de l'adoration, afin de vous amener à intégrer ce royaume, afin de vous annoncer, à intégrer cette équipe, cette génération que Dieu est en train de préparer pour pouvoir adorer le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Nous avons fini cette émission. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je bénis toutes les personnes qui me suivent. Nous sommes en train de chercher des gens, des personnes comme Dieu est en train de les chercher, afin qu'ils deviennent des vrais adorateurs qui vont adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous donnes la capacité de transmettre, nous donnes la capacité de pouvoir donner la semence dans les cœurs, afin que les gens soient changés. Bénis chaque personne qui nous a suivis, bénis ceux qui vont nous suivre et partager cette vidéo dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, toute la création acclame ton nom. Tu es Seigneur, Dieu Tout-Puissant, riche en grâce, riche en miséricorde.